l'équipe décide sur l'évaluation d'interventions en santé publique dans le domaine des maladies infectieuses et coordonne le projet ANRS GOTA, dont elle va nous présenter l'axe psychosocial. Vous avez 15 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci aux organisateurs d'Afravi de nous donner l'opportunité de parler de notre travail. Donc sur peut-on parler du prix lors du choix des traitements antirétroviraux. En fait, ce travail est inclus dans un projet plus général sur la gestion optimale des traitements antirétroviraux avec plusieurs investigateurs de différents domaines, en particulier des associatifs, des chercheurs en sciences humaines et sociales, des médecins, des chercheurs en économie de la santé. Ce projet, en fait, est né avec le constat, il y a quelques années, de nombreux ARV, plus nombreux, plus efficaces et mieux tolérés, qui ont un petit peu poussé les recommandations internationales d'abord, puis nationales, on va dire, du moins en France ensuite, d'introduire le critère prix dans les critères des choix des options thérapeutiques, avec bien sûr en premier critère l'efficacité, la tolérance et le confort au niveau des traitements, mais s'il y avait plusieurs meilleures options dans ce cadre-là, le critère prix pouvait être inclus. Ici, l'objectif que l'on va détailler, c'est l'évaluation des connaissances, des croyances et des pratiques relatives aux traitements antirétroviraux et à leur prix auprès des personnes vivant avec le VIH, PV-VIH et des prescripteurs. Quand même, vous montrer un petit peu l'ensemble du projet pour comprendre. C'était une étude interventionnelle de type avant-après où on voulait évaluer l'impact d'intervention sur le coût de prescription en ARV dans un service, le service de Bichat. Et cela en surveillant, bien sûr, et en regardant l'acceptabilité de telles interventions, l'innocuité sur la relation de confiance ou l'alliance thérapeutique, et bien sûr, un maintien d'efficacité et du confort pour les patients. Pour cela, nous avons travaillé sur deux axes. Un axe médico-économique, où nous avons analysé les coûts, donc avant et puis bientôt après les interventions. Et surtout, nous avons eu un axe psychosocial qui nous a aidé, d'une part, à monter les interventions et d'autre part, à pouvoir étudier un petit peu l'impact qu'on pouvait avoir au niveau de l'acceptabilité et surtout l'innocuité sur l'alliance thérapeutique. Pour cela, nous avons été aidés par ce que nous avons appelé un groupe d'usagers, mais qui sont en fait des personnes vivant avec le VIH qui sont suivies à l'hôpital Bichat, au service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat. Ces interventions et ces études vont être comparées avec un site témoin, Bicêtre, puisque bien sûr tout le monde est un petit peu à l'heure actuelle dans un contexte où les recommandations sont les mêmes en France. Nous avons débuté notre travail donc par un focus group, des groupes de discussion autour des traitements antirétroviraux et étudier un petit peu au cours de la discussion comment, d'une part, les prescripteurs et d'autre part, les personnes vivant avec le VIH pouvaient aborder le coût à partir du moment où ils discutaient autour des prix. Ce focus group nous a permis d'avoir assez de matériel pour constituer deux autoquestionnaires, l'un pour les personnes vivant avec le VIH et l'autre pour les prescripteurs, et d'aborder plusieurs axes, le profil socio-économique, les expériences dans le domaine du VIH ou l'histoire de la maladie, les relations médecins-patients, la perception des prix par rapport au confort des ARV, les conditions de changement, les connaissances des prix et l'avis sur les systèmes de santé. Ces autoquestionnaires pour les personnes vivant avec le VIH ont été prétestés au sein de l'association AIDE et ont été aussi relus par l'association des associations, le TRT5, qui nous en fait passer quelques-uns aussi auprès de patients de Bicêtre. Ensuite, une fois qu'ils ont été cernés, on les a mis en place et ils ont été passés entre janvier et juin 2016 par email pour les prescripteurs et pour les patients, nous avions opté par un peu de passation papier encadré par des chercheurs en sciences humaines et sociales et par des associatifs afin de bien être sûr que les patients comprenaient bien que nos questions étaient tout à fait hypothétiques et éviter toute inquiétude de la part des patients ou même culpabilité, ce qu'on voulait absolument éviter. On avait même informé SIDA Info Service avec des conduites à tenir pour avoir des retours s'il y avait quelque chose, ce qui ne s'est pas passé. Les personnes qui ont participé étaient assez volontaires et avaient beaucoup d'idées, beaucoup d'avis. Là, on va s'axer donc sur la partie, peut-on parler du prix des traitements. Juste un petit mot quand même sur le profil des personnes qui ont répondu. Donc les personnes vivant avec le VIH étaient les personnes qui consultaient au SMIC de Bichat. On a eu 129 questionnaires qui étaient analysables avec assez de données. Pour les prescripteurs, donc par mail, on a contacté 170 prescripteurs d'ARV. Une centaine ont répondu, 79 sont analysables. Nos prescripteurs avaient une médiane d'âge d'environ 47 ans et demi. Ça se répartissait bien dans la durée des pratiques du VIH, peut-être un petit peu plus de personnes qui avaient plus de 20 ans de pratique. Il y avait peu d'universitaires, mais quand même un quart des patients avaient été soit dans des associations, soit ont travaillé dans des pays à ressources limitées. Pour les personnes vivant avec le VIH, l'âge médian était autour de 48 ans, avec un petit peu plus d'hommes, plutôt originaires de France,
trans, plutôt hétérosexuels. Au niveau de l'éducation, de ce qu'on pouvait appeler la satisfaction financière perçue ou du travail, on était bien représentés. Par rapport à l'histoire de la maladie, les personnes avaient une médiane de diagnostic de 11 ans, avec une durée moyenne sous ARV de 8 ans. Pour ceux qui connaissaient leur charge virale en tant que telle, elle était indétectable pour 80% des personnes. Comme ça, en fait, à peu près, sur le niveau psychosocial, on se rapprochait plus de la cohorte VESPA 2, qui est la cohorte, une ancienne cohorte la cohorte actuelle, pardon, en France. Et par rapport à l'histoire de la maladie, on se rapprochait un petit peu plus des personnes suivies à Bichat. Donc on a remarqué, on a posé plusieurs questions. Je commence par vous présenter les questions un petit peu brutes de décoffrage. On va dire carrément, on leur a demandé est-ce que vous connaissez le prix de vos traitements. Donc ils étaient bien sûr, c'est un auto-questionnaire, ils étaient encadrés par des chercheurs, mais personne n'allait les aider. Ils n'avaient pas exactement le droit de sortir l'ordonnance. Souvent ils répondaient à ce questionnaire juste après une consultation. Donc les gens ont vraiment ont joué le jeu. Et donc 80% des personnes disaient connaître le prix de leur traitement. Et bien sûr, notre question suivante, c'était merci de nous donner le nom du traitement et de nous le dire. Et 64%, et là on a été extrêmement difficile, puisqu'on a demandé une bonne estimation à 10 € près. Et donc 64% des personnes donnent une estimation tout à fait précise de ce coût. Parmi les prescripteurs, eux, il n'y en a que 24% qui considèrent que la plupart de leurs patients, dans leur file active, connaissent ce prix. Et 79% des personnes vivant avec le VIH pensent que les prescripteurs devaient connaître le prix des ARV. Tous ceux qui connaissent le prix nous ont dit que c'était une question à choix multiple, mais ont tous coché. Souvent, c'est relu sur le relevé de l'assurance maladie. Et les personnes qui prennent des génériques, autres que les traitements antirétroviraux, c'est un questionnaire de 2016, on n'avait pas beaucoup de traitements antirétroviraux génériqués à cette... Enfin, on en avait, mais qui n'étaient pas très prescrits. Donc, ce qui posait le plus de poids, c'était comme déterminant associé, c'était la prise des gens qui prenaient des génériques. Parmi les prescripteurs, par contre, si on pouvait faire une analyse un petit peu pour regrouper les tendances de pensée, si on peut dire comme ça, on avait deux dimensions. On avait des prescripteurs qui n'avaient pas beaucoup de publications scientifiques et qui ne participaient pas à des essais cliniques, qui, eux, pensaient plus que les personnes vivant avec le VIH avaient une connaissance concrète du prix. Et après, de l'autre côté, on avait des prescripteurs qui avaient peut-être plus longtemps exercé dans le domaine du VIH et qui, eux, trouvaient que les personnes vivant avec le VIH avaient une conscience du prix, sans en connaître concrètement le montant. Donc peut-on parler du prix des traitements antirétroviraux et surtout quel impact ça peut avoir sur l'alliance thérapeutique? Je vous ai mis ici quelques exemples de questions que l'on a fait en regroupant des items qui se ressemblaient entre médecins et patients. Chaque barre, vous verrez, a exactement la même longueur, donc de 100, parce que j'ai mis des pourcentages de 100%. Et ça vous permet de voir un petit peu les tendances de pensée entre les personnes vivant avec le VIH et les médecins, avec en bleu le fait qu'on ne soit pas du tout d'accord et en orange foncé le fait qu'on soit tout à fait d'accord. Bien sûr, les deux groupes sont tout à fait d'accord pour dire qu'en fait, il faut avoir conscience ou connaître le prix à partir du moment où on en a envie. Ce n'est pas quelque chose qui doit rentrer en jeu dans une consultation si les personnes ne sont pas du tout intéressées. Par contre, prendre en compte le coût de traitement dans la prise en charge de l'épidémie, est-ce que c'est une régression majeure? C'est pas significatif, hein, donc les deux pensent qu'effectivement pas trop. Il n'empêche que les patients sont un petit peu plus vers le positif. Est-ce que si on doit prendre en compte le prix dans le choix des traitements et dans les prescriptions, bien sûr tout le monde s'accorde à dire qu'à ce moment-là il faut que ce soit assez clair entre le prescripteur et la personne qui est suivie. Et bien sûr, il y a une petite chose où les médecins sont un petit peu en désaccord avec les patients, il peut certainement des biais, c'est connaître le coût de son traitement, faire prendre conscience du coût de traitement, est-ce que ça peut aider à une bonne adhérence, à bien le prendre? Pour les patients, oui, un petit peu plus que pour les personnes vivant avec le VIH, oui, un petit peu plus que pour les médecins. Je vous ai quand même remis la petite question sur est-ce que vous êtes soucieux du coût, est-ce que les médecins pensent que les personnes qui suivent sont soucieuses du coût? Oui, les patients sont beaucoup plus concernés que ce pourraient penser un petit peu les médecins. Et une question un petit peu plus sur la confiance directement sur l'alliance thérapeutique. Les médecins ne pensent pas effectivement que parler du coût des traitements antirétroviraux peut nuire à la confiance qu'on a. Et sur les différents items qu'on avait mis d'acceptabilité de changement de traitement, entre guillemets, pour des raisons économiques, les personnes vivant avec le VIH l'accepteraient plus si la proposition venait directement de leur médecin qu'une proposition, bien sûr, plus haut ou que quelque chose qu'on pourrait imposer. On avait posé aussi comme question un petit peu plus directe, est-ce que vous seriez d'accord de demander des changements de traitement pour une molécule moins chère mais tout aussi efficace et bien tolérée? 56% des personnes avaient répondu que oui. Il faut quand même noter que 64% des personnes craignent davantage des effets secondaires lors des changements de traitement, quels qu'ils soient.
alors que 17% des prescripteurs considèrent que les personnes vivant avec le VIH vivent mal un changement d'ARV quand on leur en parle, que ce soit pour n'importe quelle cause. Les déterminants associés au fait de possiblement demander un changement de traitement, quand on regarde tout simplement tous les critères que l'on a, on retrouve souvent quelque chose au niveau économique et quasi rien au niveau de l'histoire de la maladie, à part peut-être participer à des essais cliniques ou prendre des génériques. Et une fois qu'on essaie de tout mettre au même niveau et voir lequel a vraiment un impact sans être parasité, on va dire, par les autres, on se rend compte que c'est surtout les personnes qui n'ont pas d'emploi qui seraient plutôt tentées, plutôt propices à demander un changement de traitement. Donc la connaissance des prix des ARV par les PVVIH semblait un petit peu inattendue de la part des spécialistes quand on confrontait un petit peu les deux données. Bien sûr, dans les limites de notre étude, on a certainement un biais de sélection puisqu'on a sélectionné toutes les personnes qui passaient à un moment donné dans notre file active pour un suivi, et certainement aussi des biais de désirabilité sociale par rapport à dire qu'on est d'accord de changer de traitement ou pas, effectivement. Mais du coup, en regardant un petit peu les réponses qu'ils donnaient, surtout le fait qu'a priori, les gens connaissaient déjà leur prix et on pensait qu'il n'y avait pas trop d'effets négatifs de parler du prix ouvertement, du moins. Après, la décision du choix, les critères, c'est une liberté entre les patients et les médecins. Mais ça nous permettait d'envisager quand même de se dire que dans le contexte actuel, c'était pas mal de faire parler les gens autour des traitements antirétroviraux et de leur prix. Et dans cette optique, on a commencé un travail de construction d'un guide de décision partagée sur le choix des traitements antirétroviraux, justement pour donner les outils aux personnes qui sont suivies de comprendre comment le médecin choisissait avec ses premiers critères d'efficacité et de tolérance, pour pouvoir discuter ensuite de ce que lui percevait comme du confort, et si lui, il avait envie que le prix puisse intégrer cette discussion. Et donc ça, c'est la perspective et c'est la suite actuellement en phase test dans notre service de notre étude. On a rédigé, donc, vous voyez ici, un guide de décision partagée avec un groupe de personnes suivies dans le service des maladies infectieuses et tropicales. Donc en 2007, on a fait plusieurs journées de travail avec eux, avec des relectures avec les associations, le TRT5 aussi, des conseils scientifiques et bien sûr les médecins qui ont une part aussi d'information dans ce guide. C'est un guide qui est vraiment basé sur le fait qu'il faut donner les outils pour que si bien les médecins et les patients puissent parler des traitements antirétroviraux, de comment on les choisit et in fine, si besoin, du prix qui peut arriver après. Voilà. Donc ce travail est en cours d'étude depuis quelques mois, ça se passe plutôt bien. On va voir pour la suite. Et on vous remercie pour votre attention et bien sûr à toutes les personnes qui ont participé.